Alors bonsoir à tous, c'est Chloé de la compagnie Circuler. Bonjour Et- Chloé. On m'a dit attention, dis bien circuler et pas circoulaise. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une petite erreur sur l'affiche, mais c'est souvent. Ouais, c'est circuler. Ouais, c'est un circuler avec un K, ouais, au milieu. En tout cas, je suis ravi de vous voir en vrai parce qu'on vous voit tout le temps un peu habillé, protégé et puis entouré de flammes, d'étincelles, et de fumée, etc. Et vraiment, j'ai vu certains de vos spectacles. C'est un vrai honneur. Et j'ai hâte de voir le nouveau spectacle donc que vous proposez ce soir, que personne n'a vu apparemment autour d'ici, qui s'appelle Pyromade. Pyromade, oui, c'est une nouvelle création de la compagnie. Faut se dire qu'on est très content, pour nous c'est un plaisir. C'est la troisième fois qu'on revient au Frestoche avec nos spectacles. Et donc c'est un plaisir pour nous de vous présenter notre nouvelle création des feux. Et comment vous avez choisi le nom de ce spectacle? Pourquoi Pyromade? Pyromade parce qu'on voulait un titre qui soit très court et très fort d'impact. Et il y a un peu aussi cette histoire de deux pyromanes qui se retrouvent cette passion pour le feu, qui n'est pas forcément négative, mais qui amène ces deux personnages qui sont transportés par leur pulsion à se rencontrer et à créer la magie à la fin. Ok. Et depuis combien de temps vous pratiquez du coup cet art de la pyrotechnie? Ça fait 20 ans maintenant. 20 ans, ok, c'est énorme. Oui. Et comment vous avez commencé? Ça vous est venu d'où? J'ai commencé parce que j'ai vu un spectacle des rues et après, tu sais, souvent c'est ça, il y a des choses qui te marquent dans la vie et ça fait des étincelles dans les yeux et tu te dis, bah, c'est ça que je veux faire. Et je cherchais quelque chose qui me permettait de travailler en même temps de voyager. Et donc le spectacle des rues, c'est quelque chose qui m'a attiré depuis mon plus jeune âge. Ok, d'accord. Et est-ce que vous avez un premier souvenir d'être sur scène en train de pratiquer du coup la pyrotechnie? Oui, absolument. Et c'était dans la rue. Ok, et c'était où? Vous vous en rappelez? C'était en Italie, dans le sud d'Italie. Ok, ok. Et c'était quoi pour vous le meilleur endroit où vous avez performé? Waouh, attends. Le meilleur endroit? Est-ce qu'il y a vraiment un meilleur endroit? Le Frestoche. Bah oui, c'est vrai que... Ouais, le Frestoche, c'est sûr que c'était quand même une date très importante pour nous parce qu'ils nous ont programmé un premier spectacle, ils nous ont donné carte blanche pour créer un deuxième spectacle. Et c'est comme ça que du coup, en fait, le festival Frestoche, il nous a fait confiance depuis le début, quand encore on n'était pas très connu dans la région. Et maintenant, bon, on a fait des petites épreuves sur le territoire et notre spectacle, il joue un peu partout. Ok, ok. Et qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la pyrotechnie comme ça, dans ce genre de spectacle? Mais tout d'abord, de s'entraîner beaucoup. Et ensuite, après l'entraînement, beaucoup de prudence. Ok. Et donc, notamment, on s'habille jamais en synthétique. Ok. Parce que l'erreur est vite arrivée. Et voilà, et le feu, c'est dangereux. On joue avec le feu, mais avec précaution. Et ça vous est déjà arrivé d'avoir un petit accident comme ça de parcours? Quand tu joues avec le feu, c'est sûr qu'il faut que tu prends en compte de te brûler. Ok. Et est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène ou pas? Oui, moi, je m'isole, je respire beaucoup, je me concentre, je fais tout le spectacle, moment par moment, dans ma tête. Ok. Et bien sûr, avec mon collègue Olive, on se tape très fort dans les mains, on se regarde dans les yeux, voilà, et on se souhaite merde. Ouais. Et vous êtes rencontrés comment avec votre partenaire? Alors, tous les deux, on faisait du feu dans la rue, toutes jeunes, et on s'est rencontrés dans des festivals de musique électronique. Ok. Et notre parcours de vie, ça nous a amené à vivre ensemble dans un lieu artistique qui s'appelle La Papette, pas loin d'ici, en Sud-Gironde. Et c'est quand on s'est retrouvés dans ce lieu artistique qu'on a décidé de créer un spectacle de feu ensemble. Ok. Et comment ça vous est venu, du coup, cette dernière création, ce dernier spectacle l'idée est venue d'où, en fait L'idée, elle vient toujours de l'émergence, tu vois. Tu sais qu'il faut que tu crées un spectacle, et là, tu as 15 semaines, et tu as toutes les idées qui fleurissent en même temps dans ta tête, et c'est un peu de folie aussi. Donc, tu essaies des choses, et tu vois qu'est-ce qui fonctionne pas. Ça vous est venu vite, cette idée de deux pyromanes qui se retrouvent et qui, du coup... Oui, assez rapidement. Ok. Ok. Et c'était surtout à travers de l'impro. Vu qu'on a parlé de théâtre d'impro, souvent, les créations ils commencent comme ça. Tu as des idées, tu essayes, après tu improvises, tu gardes qu'est-ce qui est bon et tu jettes qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme ça que vous travaillez. Oui. Par l'improvisation et puis après vous construisez au fur et à mesure. Oui. Ok. Bah, j'ai pas plus de questions. Merci d'avoir répondu Très bien. à Ouais. toutes mes questions. Moi j'en ai quelques-unes parce que je vous ai vu arriver avec toute une équipe. Et là quand vous parlez, effectivement tous les spectacles que j'ai vus, vous êtes deux sur scène. Oui. Alors qui se cache derrière la scène et quels sont les travaux de l'ombre qu'on ne voit pas forcément? Très bien. Et très important parce que souvent, c'est grâce à ces gens qui sont dans l'ombre qu'un spectacle peut se faire. Donc, effectivement, on est 4 en tournée. On est 2 en scène, moi et mon collègue Olivier.
il y a Félix à la création musicale et musique, donc à la sono. Et il y a Mick qui depuis 2 ans, ils nous suivent à la technique. Parce que c'est très important aussi, des fois le spectacle a 2 heures de montage, 1 heure de démontage, c'est quand même assez physique aussi sur scène. Donc quand on enchaîne les dates, on a besoin d'être accompagné. Et aussi pour avoir un œil de sécurité. Parce que pour que le public soit bien en sécurité, et aussi derrière, par exemple, quand on utilise des artifices et tout ça, c'est toujours bien d'avoir une personne en plus qui puisse être attentive sur toutes ces petites choses-là. Mais oui, pour que vous puissiez vous concentrer Voilà. exclusivement sur votre show. Oui. Au début, j'imagine qu'il y avait du feu, tout simplement. Je mets des gros guillemets parce que tout simplement, c'est déjà assez complexe de jongler, de faire des figures avec du feu. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, ça s'est nourri de pyrotechnie, de feux d'artifice, d'étincelles, d'autres technologies que le feu pur et dur. Tu connais bien le spectacle. Non, mais c'est vrai que on va dire que souvent le spectacle des feux, on a souvent des choses qu'on retrouve et nous on voulait vraiment sortir de l'ordinaire. Et pour nous, c'était pas l'idée juste de faire de la jonglerie des feux, mais rajouter de la danse, de l'acteur corporel et surtout des effets spéciaux et des agrès qu'on a créés nous-mêmes. Donc, qui sortent un peu dans l'ordinaire. Souvent, quand on dit spectacle des feux, on dit cracheur de feu, ou des bolas, ou des bâtons. Et en fait, c'est difficile de sortir de ces stéréotypes. Donc, c'est bien aussi à imaginer qu'avec le feu, on peut faire autre chose. Eh bien, on va voir ça ce soir, on va découvrir ça à partir de 22h30. 22h45. 22h45. On espère que ça va bien se passer, ça sera sans doute au fond. Et pour un nouveau spectacle donc, qui s'appelle Pyromade. En musique, vous êtes toujours accompagné d'une bande sonore musicale ou pas forcément? Oui, ça dépend sur cette création, oui. On a fait un choix sur des musiques on a choisi, donc c'est pas une vraie création musicale en live, mais on les a vraiment adaptées au spectacle sur les moments, en fait, c'est vraiment étudié sur l'attaque et la fin de chaque musique, sur des moments spécifiques. Mais on a une nouvelle création qui va arriver bientôt, où on veut vraiment utiliser, donc jouer la musique en live, accompagner. Donc en fait, ce n'est plus la musique à service du spectacle, mais c'est vraiment les deux. C'est en Voilà, synchronicité c'est en synchrone. permanente, c'est un sacré travail ça Ouais. en tout cas. Eh bien merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous.